Je voulais vous partager dans cette vidéo ma pratique quotidienne pour aller bien, pour aller mieux, pour retrouver son alignement face à n'importe quel problème dans sa vie. Cette pratique est assez simple à partir du moment où on applique, à partir du moment où on a cette bonne posture de vouloir aller bien, de vouloir aller mieux. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une post-séance, donc si tu as déjà fait une séance avec moi, je te fais cette vidéo pour aller plus en profondeur, plus loin, sur les sujets que nous n'avons pas abordés ensemble, pour te permettre d'enclencher la guérison long terme. Pendant cette séance, nous avons mis en lumière ton problème. Maintenant, la deuxième étape, ça va être l'introspection. Donc ça va être d'aller voir en toi tout dérèglement, tout ce qui ne va pas dans ta vie. Alors tout ce qui ne va pas en mode problème, mais en mode challenge. Si tu changes le mot problème par le mot challenge, tout de suite ça n'a pas la même saveur. Tout de suite ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même énergie. Si tu veux régler un problème, et bien souvent les personnes qui veulent régler un problème, c'est je veux régler mon problème, mais je ne veux rien changer à ma vie. Je ne veux rien changer à ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de ressentir les choses. Cette vidéo s'inscrit aussi si tu n'as pas pratiqué de séance avec moi et si tu souhaites pratiquer une séance de magnétisme avec moi, je te mets le lien en description. Prends de quoi noter, parce que je partage vraiment beaucoup d'informations dans cette vidéo. Donc installe-toi dans un endroit calme, prends de quoi noter, prends une bouteille d'eau, veille à ne pas être dérangé. Bon, après tu peux regarder la vidéo en plusieurs fois, tu peux la regarder plusieurs fois. Et cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui ne va pas bien dans sa vie, dans ton entourage. Partage-la, ça peut, même si elle n'a pas fait de séance, ça peut enclencher un chemin de guérison, ça peut enclencher un chemin de mieux-être. Ça peut faire tilt, tu vois, ça peut percuter. Donc partage cette vidéo. Est-ce que tu as déjà vu le film Un monde meilleur où le gamin, il a une idée et il dit si on aide 3 personnes dans notre vie et que à la fois ces 3 personnes-là vont aider 3 personnes, voilà, pour lui c'est sa définition de comment améliorer la vie sur Terre, comment améliorer nos relations, comment améliorer tout ça. C'est par désintéressement d'aider 3 personnes, pas forcément dans notre entourage, mais d'aider volontairement, d'aider avec l'élan du cœur 3 personnes. Et si on aide 3 personnes et que ces 3 personnes-là vont aider 3 personnes, rapidement ça se propage et on crée une épidémie de bonheur, de guérison. Donc je t'invite à partager cette vidéo qui peut que faire du bien. Même s'il y a des gens qui vont grincer des dents, ça va quand même percuter, ça va quand même créer quelque chose en eux qui va les rapprocher de qui ils sont, qui va leur rapprocher de leur joie, de leur bien-être, de leur apaisement. Cette pratique est toute simple et tu peux la caler sur 21 minutes par jour. J'aime bien le chiffre 21, de passer du 2 au 1, de passer de la dualité à l'unité. Tu peux pratiquer pendant 21 jours cette pratique de 21 minutes. 21 minutes où tu vas être dans un endroit calme, où tu ne seras pas dérangé ni par l'entourage, ni par ton téléphone, ni par des bruits environnants, des stimulations. Tu ne vas pas être dérangé par tout ça. Et tu vas retrouver un instant avec soi-même. Parce que comme je te l'ai dit déjà, quand on est hors de soi, quand on est dans l'émotionnel, on est hors de son corps et on devient deux et on devient mal à deux. On devient malade. Le but, ça va être de revenir bien avec soi-même. Comment revenir bien avec soi-même? Dans un premier temps, de revenir 21 minutes par jour avec soi, dans un endroit calme. Et tu vas te concentrer sur ta respiration. Alors tu te mets dans la position dans laquelle tu veux. Tu peux te mettre assis, couché, debout, peu importe. Tu peux la faire en marchant aussi. L'important, ça va être de ne pas être dérangé. Et tu vas te concentrer sur ta respiration. Tu connais peut-être la cohérence cardiaque. Donc tu vas respirer profondément, 5 secondes par exemple, et tu vas expirer 5 secondes. Donc tu fais 2-3 cycles de respiration, comme ça. Et ensuite, à chaque pensée qui va venir, à chaque émotion qui va surgir, à chaque truc qui te vient à l'esprit, qui te vient dans ton corps, une douleur, tu vas pouvoir répéter les graines suivantes. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Mais tout simplement. La pratique, c'est ça, pendant 21 minutes. Je respire. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Ah, il y a une pensée qui arrive. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et cette petite pratique de respiration
d'acceptation, d'accueil, de confiance, de gratitude, va te semer toutes les graines dans ta bonne posture de vouloir aller mieux, ton objectif de bien-être, quel que soit ton objectif, si tu dois t'enlever une douleur, si tu dois dénouer quelque chose en toi, problème émotionnel, problème relationnel, rien que de se mettre dans cette situation, dans cette posture, dans cette pratique d'acceptation, d'accueil, de confiance, de gratitude, ça va faire 80% du boulot. Ça va faire 80% du job. Donc je t'invite vraiment à te poser 21 minutes par jour. Lance-toi un challenge, un défi, mais ça ne va pas être en mode discipline. Donc il faut que tu le fasses par envie, que tu le fasses par joie. Si ça ne t'apporte pas de joie, si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. On arrête les choses dont on n'a pas envie de faire. Donc ça va être juste de se poser un instant, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et peut-être que c'est difficile, peut-être que c'est pas évident, mais juste cette bonne volonté, juste je sème une graine, juste je me répète ça. Plus tu vas te le répéter, plus ça va rentrer dans ton inconscient, dans ton subconscient, j'en sais rien, et plus tu vas commencer à y croire. Et nous sommes la somme de nos croyances. Saint Thomas disait, je crois que ce que je vois. Ce serait plutôt l'inverse. Ce serait plus, je vois que ce que je crois. Donc si tu crois à la maladie, il y aura maladie. Si tu crois à la guérison, il y aura guérison. Si tu crois à l'amour, si tu crois au calme, à la sérénité, à la paix, à la joie, il y aura tout ça qui va se manifester dans ta vie. Donc par rapport à une douleur, tu peux te répéter, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude, de ressentir cette douleur, de mettre ta conscience dessus pleinement. Je vise l'épaule, mais ça peut être vraiment autre chose. D'aller en profondeur dans cette douleur, pour aller dévoiler la cause. Et si tu mets ta conscience là où tu as mal, tu te répètes, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Ensuite, tu peux demander pourquoi il y a cette douleur, quelle est la cause de cette douleur. Et sans réfléchir, sans le mental, ça va t'apparaître. C'est le premier jet, l'élan du cœur. Ça va t'apparaître. Et cette situation, cette émotion, cette pensée, cette valeur, cette croyance, cette personne, peut-être que c'est une des couches qu'il y a sur la douleur. Donc comment on met en lumière une couche? J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Donc si tu vois une personne, ou un groupe de personnes, je ne sais pas, ou quelque chose, une émotion, visualise ça, ressens ça, ne rejette pas, n'essaye pas de lâcher prise, d'accueillir plutôt. Mets-toi dans cette situation, remets-toi énergétiquement dans ce mal-être, et j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et tu respires. Et tu vas voir que au fur et à mesure du temps, ça va se poser. Et le but serait de mettre à jour son cahier des charges émotionnel, toutes les couches de l'oignon qu'il y a sur douleur, maladie, mal-être, problème, tout ça. Donc ça va être juste voilà, de voir, juste de voir, dans notre bonne volonté, hop, et de dépouiller cette couche. Voilà pour la pratique de 21 jours, 21 minutes par jour, respiration, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Donc bien sûr, tu peux boire de l'eau avant, après. Au-delà de cette pratique, que tu peux diviser en 2 ou 3 fois par jour, tu peux aisément faire 7 minutes par jour, 3 fois par jour, matin, midi, soir. Ou une fois par jour, 21 minutes, enfin peu importe, tu fais ta sauce, tu fais ta vie. Maintenant, je veux revenir aussi sur un point. On a dû semer des graines ensemble. Des graines, des phrases à énergie positive, des mantras, enfin tout ce que tu veux. Et j'aimerais t'inviter vraiment à dévoiler tes propres phrases, à ressentir la phrase qui te met en joie, qui te met dans le calme, qui te met dans la sérénité, qui te met dans l'apaisement, qui te met dans l'expansion. Donc quelles sont les phrases, quelles sont les 10 phrases que tu pourrais te répéter tous les jours qui vont t'amener une énergie de douceur, une énergie de paix, de calme. Donc je t'invite à noter ces 10 phrases à énergie positive. Par exemple, si tu as une douleur, tu peux répéter « je veux vivre », je souhaite vivre, tu trouves tes mots, tu trouves... Il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est juste, il faut que ces mots te correspondent, il faut que ces mots vibrent avec qui tu es. Je veux faire l'expérience de l'apaisement. Je veux me connaître sans douleur. Je veux transmuter cette douleur en apaisement. Je veux transmuter cette maladie en guérison. Ne sous-estime pas la puissance du verbe, la puissance de la parole, à juste insuffler cette petite graine. Et quand tu vas semer une graine dans ton jardin intérieur, quand tu vas semer une graine dans ton inconscient, ça va germer. Ça va germer. Tu peux semer une graine de n'importe quoi. Visualise-toi sur quelle est ta plante préférée, quelle est ta fleur préférée, et viens mettre une graine
d'acceptation en visualisant cette plante. La dernière fois que j'ai fait cet exercice avec une personne, c'était le coquelicot. L'acceptation symbolisait le coquelicot, par exemple. Donc, sème une graine de coquelicot pour l'acceptation. Et ce qui est assez drôle, c'est que cette personne, c'était son anniversaire, et il y a quelqu'un, une relation de travail, qui lui a offert pour son anniversaire un sirop de coquelicot. Alors que 3 semaines avant, elle avait décidé de semer des graines de coquelicot pour l'acceptation. La vie est quand même merveilleuse, la vie est quand même bien faite. Les synchronicités, tu vois. Donc après, on te présente un sirop de coquelicot. Donc à chaque fois que tu vas en boire, ça va te mettre dans cette énergie d'acceptation. Et peut-être, si tu as du mal à accepter, de visualiser ça. Mais si tu mets, par rapport à la confiance, par rapport à l'amour de soi, si tu plantes un rosier dans ton jardin intérieur d'amour de soi, qu'est-ce que ça va te faire quand tu vas respirer le parfum d'une rose? Plus tu vas semer des graines, plus tu vas planter des rosiers dans ton jardin intérieur, tu vas sentir une rose, ça va tout de suite te connecter à amour de soi, confiance en soi. Tu vois, il faut jouer avec la magie de la vie. Joue. La vie est un jeu. La vie est un jeu ou la vie est un jeu. Mais quand la vie est un jeu, c'est là qu'on a des problèmes. C'est quand on se croit le jeu. Donc vibre plutôt le jeu de la vie. Donc trouve ces phrases, je t'invite là maintenant à dévoiler ces 10 phrases à énergie positive qui vont t'emmener vers plus de légèreté, vers plus d'expansion. Pas anodin, ces petits exercices, là. Juste 10 phrases. Trouve 7, 21 phrases, j'en sais rien, plein. Trouve ce qui te fait vibrer. Et plus tu vas te répéter ça, plus tu vas dans cette énergie, dans cette fréquence de ce que tu as écrit, d'apaisement, de calme, de sérénité, de confiance, d'amour, de paix, joie. Plus tu vas le vibrer, plus tu vas émaner cette énergie-là, plus tu vas attirer à toi les synchronicités qui vont faire que ça va coller, ça va matcher avec toi. Plus tu vas te répéter du négatif, plus tu vas attirer à toi le négatif, c'est normal. Alors après, il ne faut pas culpabiliser de penser négativement, puisque tu n'es pas tes pensées. C'est pour ça que grâce à la pratique, à chaque pensée qui vient, donc des pensées parasites, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude, pour retrouver ce calme intérieur aussi. Dans le silence, l'immobilité, la verticalité, de retrouver ce calme. Et c'est à partir de ce calme que tu peux poser des intentions et que tu peux dévoiler des phrases puissantes, fortes, qui vont t'aider et qui vont t'avancer vers ta guérison, vers ton mieux-être, tout simplement. En plus de cette pratique, des phrases à énergie positive, je vais t'inviter à pratiquer un exercice d'ancrage. Ancrage, donc oui, ancrage à la terre, mais c'est pas forcément que à la terre. C'est l'ancrage, c'est d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans ses pompes, d'être bien ici et maintenant. Et l'ancrage, c'est aussi l'arrimage à la meilleure version de nous-mêmes. C'est l'arrimage, tu vois, comme un bateau qui est au port, et c'est de s'ancrer à qui on est. Et la graine que l'on peut semer, par rapport à l'ancrage, c'est « je m'arrime à la meilleure version de moi-même ». Et si tu répètes 3 fois « je m'arrime à la meilleure version de moi-même », et tu visualises une encre, bam, dans le fond, là, oh, je suis arrimé à qui je suis. Et là, tu peux sentir, parfois, souvent, très souvent, tu peux sentir de l'énergie qui descend dans tes pieds, dans tes mollets, et cette énergie d'ancrage, tu vois, de lourdeur justement dans ces pieds où tu te sens vraiment ici et maintenant. Puisque je suis d'accord, si on n'est pas perché, on n'a jamais une jolie vue, mais comme un arbre, si un arbre n'a pas son enracinement, un grand arbre n'a pas son enracinement, un coup de vent, comme ça vient là, un coup de vent, l'arbre devient faible et il tombe, et il est déraciné. Ça va être d'aller dans son ancrage, d'aller voir comment je peux m'ancrer davantage. Donc tu peux bien sûr marcher pieds nus dans l'herbe, te balader dans le sable, à la mer par exemple. Mais juste pieds nus dans l'herbe, ça peut décharger aussi toute cette énergie, toute cette électricité statique, toutes les ondes que nous avons autour de nous. Est-ce que tu dors avec de l'électricité autour de ton lit? Si tu dors encore avec de l'électricité autour de ton lit, je t'invite vraiment à débrancher. Débrancher simplement quand tu dors. Tu peux t'en servir le soir, mais quand tu dors, tout ce qui est autour de ton lit où c'est branché, même une multiprise que tu éteins, il faut la débrancher. Ça va créer une nocivité électrique physique, quand nous dormons, que nous nous régénérons,
Et on passe en moyenne un tiers de notre vie à dormir. Donc si dans ta chambre, dans ton lit, il n'y a pas ce calme, il n'y a pas cette sérénité, alors c'est sûr, ça va être subtil, hein. Amené sur 1 an, 10 ans, 20 ans, on ne le sent plus, on ne sent pas qu'on se charge comme une pile à 1,2 volts. Tout ce que je te dis là, c'est prouvé scientifiquement en plus. Donc je t'invite à faire l'expérience de débrancher tout ce qu'il y a autour du lit. Et tu vas voir que ça va apaiser peut-être certains symptômes, peut-être certaines douleurs, et ça va te reconnecter naturellement à ton ancrage. Puisque l'électricité vient un peu nous désancrer. Mais ça va être très subtil. Mais tu vois, c'est une multitude de choses, c'est une multitude de couches qui fabriquent douleur, maladie, problème, contraction. Pour l'ancrage, je m'arrime à la meilleure version de moi-même et débrancher l'électricité autour de ton lit. Et après, on pourrait faire l'exercice, mais je t'invite à me contacter en séance, à faire l'exercice par rapport à l'électricité. Et cet exercice-là, je mets la personne devant son compteur électrique et on met en lumière le rapport qu'il y a à l'électricité. On harmonise, on se met en paix avec l'électricité. Et tout de suite, boum, ça redescend aussi dans la Terre. L'électricité, au-delà, autour de notre lit, il y en a partout. Au-delà de l'électricité, il y a aussi les ondes radio, portables, Wi-Fi, micro-ondes, tout un tas de trucs. Quand on sait qu'une ligne à haute tension rayonne à 40 km, on est baigné dans ce flot d'électricité. Mais tout ça, c'est de l'amour, c'est pas nocif. C'est juste un excès d'énergie. Et la contraction, donc la douleur, la maladie, c'est un excès d'énergie. Donc quand on dépouille et on enlève tous ces excès d'énergie, ben, on retrouve ce calme. On n'est jamais en manque d'énergie. Quelqu'un qui est fatigué n'est pas en manque d'énergie, il est en excès d'énergie. Il est en trop, et en général en trop de faire ou en trop de pensée, trop de mental. Il faut juste apprendre à dépouiller, à s'alléger. C'est un peu comme notre pèlerinage de vie, notre chemin de vie. C'est comme, je prends souvent l'image du bateau, mais je peux prendre aussi l'image d'une randonnée. Tu as un gros sac à dos, donc ça c'est tout ce que tu te portes, toutes tes casseroles, les émotions non exprimées, les croyances, les valeurs, les liens énergétiques avec l'entourage. Tout ça tu le trimbales dans ton sac, du coup ça alourdit. Tu sais, les gens qui sont dans la rue, qui sont comme ça, qui sont alourdis. Personne là, oui, c'est possible, je ne dis pas que c'est vrai, hein. Chacun sa vérité, mais c'est possible qu'il y a beaucoup dans leur sac à dos de randonnée. Donc pour avancer plus léger, là, il faut juste s'arrêter un instant, en mode introspection, d'aller voir dans le sac à dos, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Parce que peut-être que dans ta randonnée, bah, tu te balades avec un réchaud, une cafetière, du café, de l'eau. Alors qu'en fait, tu as arrêté le café. Donc tu n'as plus besoin de la cafetière, tu n'as plus besoin du café. Voilà. Donc il faut peut-être poser ce dont tu n'as plus besoin. Et ce dont tu n'as plus besoin, c'est peut-être aussi le regard des autres. C'est peut-être la peur de l'échec. C'est peut-être les liens émotionnels. Il y a une personne qui est à l'autre bout de la terre, et ben ça me met encore en colère. Ben non, ça, t'en as pas besoin. Prends, pause. Oup, je pose. Et j'avance plus léger. Et quand tu avances plus léger sur ton chemin, tu as plus de clarté sur là où tu as envie d'aller. Tu es plus léger. Tu feras vraiment le test. Hein. Va par en randonnée avec 30 kg sur le dos, fais 1 km et puis pose 10 kg. Tu vas voir, tu vas avancer plus, tu vas dire, oh, en fait c'est plus facile. Donc cette vidéo, c'est aussi pour t'inviter à poser tes valises. Tu peux répéter, je pose mes valises. Maintenant, j'aimerais te parler de l'alignement physique. Comment tu te sens physiquement dans ton corps maintenant? Si tu ne te sens pas à 10 sur 10, si tu n'as pas de l'énergie à 10 sur 10, là, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en place. Peut-être quelque chose à dépouiller, quelque chose à enlever ou une habitude à mettre en place. Et dans cet alignement physique, il va y avoir l'activité physique. L'activité physique qui crée de l'énergie. Donc si tu ne te sens pas bien, si tu as douleur, contraction, va marcher, va courir, va nager, va faire du vélo, aère-toi, va en forêt, en montagne, à la mer, dans un parc, je ne sais pas où, n'importe où, mais va marcher 5, 7, 10, 15, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. Prends le temps, toute ta journée, de marcher. Si tu me dis je n'ai pas le temps, c'est pas vrai. Tu as forcément 7 minutes dans ta vie, dans ta journée, pour aller marcher. Donc prends ce temps d'aller marcher. Plus tu vas aller pratiquer cette activité physique, sans t'épuiser bien sûr, plus tu vas t'autoriser ce temps pour pratiquer une activité physique, plus tu vas te retrouver aussi avec toi-même, tu vas créer de l'énergie, cette énergie va être disponible pour ta guérison. Pratique une activité physique tous les jours, régulière, à intégrer en plus de la pratique. Boire de l'eau. Si tu es en douleur,
c'est peut-être que tu es déshydraté. Peut-être que tu ne bois pas assez d'eau. Boire de l'eau, mais boire de l'eau aussi consciemment. De remercier cette eau qui va t'hydrater, de peut-être magnétiser cette eau. Tu peux poser tes mains autour de la bouteille d'eau. Peut-être plus une bouteille d'eau en verre. Donc moi j'ai la grande chance de pouvoir me servir à la source. Donc je bois de l'eau de source, c'est vrai que ça me fait énormément de bien. Dans ma vie, je sens que l'eau, elle est pas chlorée forcément. Mais oriente-toi vers juste de la conscience de l'eau. Même si c'est de l'eau du robinet, peu importe. Mets en lumière cette eau. Tu vois, il y a plein de témoignages et plein d'expériences et de reportages là-dessus sur la mémoire de l'eau. Tu peux écrire sur ta bouteille, guérison, apaisement, calme, expansion, ce que tu as envie. Hein. Tu reprends tes 10 phrases là du début, tu prends un mot, hop, et tu écris ça sur ta bouteille. L'eau va se charger en cette énergie, en cette vibration, et toi tu vas boire cette eau. Si tu es en douleur, peut-être boire un peu plus, 1 litre, 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Permettre aussi la libre circulation des énergies. Permettre que ça circule correctement. Donc pas trop boire, mais pas boire peu. Amener plus d'hydratation dans ta vie. Mais l'hydratation, ce n'est pas que par l'eau. Ça va être aussi par les fruits, les légumes. Et par rapport à l'alimentation, si tu veux vraiment bien faire les choses suite à cette séance, je t'invite à réduire ou faire une pause de quelques aliments, notamment l'alcool, le sucre, le gluten, la caséine, hein, tout ce qui est issu de la vache, hein, les produits laitiers, de vache, la viande de bœuf, de veau, de taureau, enfin tous ces aliments qui vont venir acidifier ton corps, mais juste de faire une pause. Et ensuite de rajouter fruits et légumes, de rajouter des jus de légumes, de rajouter du vivant, de rajouter du plaisir également dans ton alimentation. Libérer les croyances de j'ai besoin de protéines, glucides, lipides pour fonctionner. J'ai besoin de manger quelque chose qui me donne envie. Ça me met en joie, ça me met en plaisir de manger, de partager cet instant. Et si tu n'as pas envie de manger, ne mange pas. Jeûne. Et plus tu vas jeûner, plus tu vas t'autoriser à cette pause, à sauter 1 repas, 2 repas, 3 repas, plus tu vas retrouver cette envie et cette faim et cette joie de manger. Personne que j'avais eu en séance une fois, il en était à 5 jours de jeûne. Il disait ouais, mais j'ai vraiment tellement envie de cette tartine de beurre et de confiture le matin. Je dis là ça te met en joie, hein, juste d'en parler. Il dit ah ouais ça me met vraiment en joie. Alors qu'en fait, par habitude, si tu manges tous les jours tartine, beurre, confiture, peut-être que tu n'as plus cette joie. Tu n'as plus cette joie de te nourrir. Le fait qu'il ait jeûné 5 jours, là, il avait vraiment de la joie. Et je suis persuadé, quand il a mangé sa tartine, ça l'a vraiment rempli de joie, de bonheur, d'amour. La vie est simple, s'orienter vers des petits plaisirs comme ça. Donc l'alimentation, peut-être aussi se foutre la paix. Tu vois. Foutre la paix, écouter son corps. Qu'est-ce que mon corps a besoin maintenant? Rajouter dans ton alimentation la règle des 3 V, varié, vivant, végétal. Si tu as une douleur par rapport à cet aspect physique, si tu as une douleur quelque part de l'arthrose ou quelque chose par rapport au tendon, aux muscles, peu importe, ce que je conseille d'habitude, c'est de mettre un cataplasme d'huile de ricin. Cataplasme d'huile de ricin, qui est appelé aussi la paume du Christ, que tu vas placer sur ta douleur. Donc tu mets un bout d'huile de ricin, tu mets une compresse et tu mets une bouillotte, donc une source d'eau chaude. Alors pas trop chaude, parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Et tu mets une bouillotte d'eau chaude dessus et tu gardes ça 45 minutes. Et ça, j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui ont fait ça, donc déjà sur moi, et des personnes qui ont fait ça pendant 45 minutes, et c'est vrai que la douleur s'est réveillée, puis d'un coup, hop, elle est partie, elle est pas revenue. Donc parfois, ça peut aider. Si tu as douleur, arthrose, tout ça, cataplasme d'huile de ricin. À répéter autant de fois que ton corps en a envie, en a besoin. Venons-en à l'émotionnel. On se concentre sur des émotions simples, colère, tristesse, peur, joie. Mais quand nous sommes dans l'émotionnel, comme nous sommes dans la non-acceptation, l'émotion, scientifiquement, elle dure que 90 secondes. Mais quand tu as l'habitude, l'émotion peut, alors je ne dis pas que c'est obligatoire, mais elle peut, hop, juste être exprimée. Elle passe, elle vient, elle est exprimée d'un coup. Donc dans cet exercice, par rapport à l'émotionnel, je t'invite à aller voir ton réservoir émotionnel, ton réservoir à émotion. À combien est ton réservoir de colère? Admettons, tu as un réservoir de 0 à 10. Au niveau de la colère, il est à combien?
Donc ça, en séance, on a dû le mettre à 0, normalement. Et toute cette agitation, toute cette coupe, quand elle n'est pas exprimée, ça acidifie le corps. Et en fait, c'est la coupe de souffrance. C'est le soufre que nous avons en nous-mêmes. Et ça, ce sont toutes les émotions non exprimées, la colère, les valeurs, l'entourage, les liens énergétiques, tout ça. Donc je t'invite à vider cette coupe émotionnelle, cette coupe de souffrance. Et une fois que cette coupe se vide, à partir du moment où elle est vide, elle se remplit automatiquement. Et elle se remplit d'amour, de spiritus, d'amour, de guérison, d'apaisement, d'expansion, de tout ce en quoi tu crois. Ça se remplit automatiquement. L'amour n'est pas à chercher à l'extérieur. C'est juste un chemin de dépouillement de tout ce qu'on s'est rajouté et de ne pas te développer, de pas... L'amour de soi ne va pas se chercher ailleurs, ça ne va pas se chercher à l'extérieur. Pour exprimer la colère. Donc déjà fait cet exercice, de 0 à 10, je suis combien au niveau de la colère? Si tu n'es pas à 0, c'est qu'il y a une colère qui n'est pas exprimée. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui me met en colère? La colère, c'est mes valeurs ne sont pas respectées. Donc maintenant, tu vas peut-être affirmer. Juste affirmer, de dire là, je ne suis pas d'accord. Et si tu n'es pas en capacité d'affirmer, trouve la paix, trouve le moyen en toi de dissoudre cette colère, puisque l'autre n'a pas besoin d'entendre ta colère. Peut-être qu'il a besoin de l'entendre, mais peut-être qu'il n'a pas besoin de l'entendre. Donc c'est toi vis-à-vis de toi-même. Et si jamais il y a trop de colère, et tu sens que de toute façon que ça va revenir dans un schéma récurrent, puisque quand on réagit, on réagit, on recommence une action. Donc si tu vois que tu es dans un schéma où ça va engendrer tout le temps de la colère, va modifier la valeur de ce qui te met en colère, ou fais du tri dans ton entourage, ou fais du tri dans tes relations, fais du tri. Pour exprimer la colère, il y a deux manières, de manière thermique ou dynamique. De manière dynamique, ça va être de crier, ça va être d'aller courir, ça va être de taper sur un punching ball, ça va être de sentir ce feu qui sort de toi. Et de manière dynamique, ça va être le froid. Parce que la colère, c'est du feu. Du coup, le fait de mettre du froid, de l'eau, donc bois de l'eau, si tu es en colère, l'eau éteint le feu. Et ça va être aussi le froid, donc douche froide, bain froid. Tu peux te tremper dans la rivière, dans la mer, mais juste douche froide. Une douche froide, franchement, c'est magique. Alors, il y a plein de gens qui disent oui, la douche froide, c'est très bien. Il ne faut pas rester dans un délire mental de oui, la douche froide, c'est très bien. Si ça te fait du bien dans ton corps, c'est parfait. Mais fais le test une fois, fais l'expérience. Si tu es en colère, que tu ne sais pas comment exprimer cette colère, tu fais 3 minutes de douche froide. 3 minutes. Mais pas 3 minutes, je passe du chaud au froid, c'est 3 minutes d'un coup. Donc tu mets de la musique, tu mets un chrono, et d'un coup, pouf, tu lèves sur le froid, et là tu cries, tu te frictionnes, tu fais tout ce que tu peux. Et tu verras qu'en 3 minutes, la colère, en fait, tu ressors, elle n'est plus là. Donc du coup, il y a un apaisement. Donc la colère, ça va être soit de boire de l'eau, soit de crier, soit d'aller courir, ou le froid, une douche froide. Et tant que ton réservoir de colère n'est pas à 0, c'est qu'il reste de la colère qui n'est pas exprimée. Donc pose-toi la question, ok, il me reste 2 points de colère, qu'est-ce qui me met en colère? Ah bah oui, c'est ça. Ah, c'est telle personne qui me met en colère. Ah bah crie-lui dessus. Fais sortir le lion qui est en toi, là, visualise, crie-lui dessus. Et reviens là-dessus. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et visualise la personne. Ok, est-ce que ça me met encore en colère maintenant, là? Oui, non. Non, c'est plus loin. Hop. Ah, si, il en reste encore un petit peu. Bois de l'eau. Ah. Est-ce qu'il y a encore de la colère? Jusqu'à arriver à descendre ce réservoir de colère à 0. Et une fois que ton réservoir à colère est à 0, tout ce que tu vas exprimer comme colère, ce ne sera plus la cocotte minute qui va déborder, mais ce sera du feu sacré. Puisque la colère, c'est du feu. Et je t'invite par cet exercice émotionnel, donc tu feras pareil sur tristesse, sauf que la tristesse, soit tu pleures, si tu n'arrives pas à pleurer, mets du jus d'oignon ici, frotte-toi un oignon ici, ça va marcher. Et sinon, la tristesse, ça va être le chaud. La tristesse, c'est j'ai besoin de passer à autre chose par rapport à ça, par rapport à ce qui me rend triste. Donc comment je passe à autre chose? Qu'est-ce qui me rend triste et comment je peux faire? Et ça va être le chaud, douche chaude, bain chaud, sauna. Et parfois, juste tu prends un bain chaud, si tu as une tristesse que tu ne sais pas, la tristesse, d'où elle vient, tu ne sais pas comment l'exprimer, juste prends un bain chaud, prends du temps pour toi, tu te fais un bain chaud, petites huiles, petite musique, et tu vas voir, ça va pleurer tout seul. Et ça va permettre de vider
d'exprimer toute cette tristesse qu'on garde. Tristesse, ça va attaquer les poumons. Tu vois. Colère, ça va attaquer le foie. Enfin, ça va attaquer. Ça va acidifier. Colère, le foie. Tristesse, les poumons. Et l'eau, F-O... Oui, il y a quelque chose là. F-O-R-T. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Les 4 éléments, les 4 émotions. La colère, la tristesse, la joie, la peur. Donc si tu maîtrises les 4 émotions, si tu maîtrises ton émotionnel, donc si tu maîtrises aussi ton réservoir émotionnel, réservoir de tristesse, réservoir de colère, réservoir de joie, réservoir de peur, eh bien tu deviens F-O-R-T, tu deviens fort. Tu deviens fort dans la vie, puisque tu as maîtrisé cet émotionnel, toi vis-à-vis de toi. Et là, je ne te parle pas de contrôler justement les autres. Tu ne peux pas changer les autres, c'est pas possible. Toi, sois en accord avec toi-même, sois en maîtrise avec toi-même. Si les autres continuent de te mettre tout le temps dans l'émotionnel, pose-toi la question de cette relation. Quelle est cette relation qui me met dans l'émotionnel? Qu'est-ce qu'elle fout dans ma vie, cette personne? De dire les choses. Dire les choses. Et si ce n'est pas entendu, ça dégage. Comment exprimer la joie? Tu vois, ça t'invite à te poser toutes ces questions-là. Comment exprimer la joie? Et comment exprimer la peur? La peur, dans la nature, un lion qui est en face de toi qui va te bouffer, tu as 3 possibilités, et on va se concentrer que sur 2 possibilités. 2 possibilités, soit tu t'immobilises, le lion va bouffer, tu meurs, soit tu cours très vite. Donc la peur, inconsciemment, ancrée dans nos cellules, elle est moteur de action. Soit ça m'immobilise, une peur m'immobilise, et tu le vois dans les films, peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu te pisses dessus, tu vois. Donc ça immobilise, et ça vient acidifier les reins. Ça vient enclencher quelque chose au niveau des reins. Donc ça va venir acidifier ton corps. Ou alors, donc ça c'est du stress, tu vois, ou alors on transmute en adrénaline, donc j'ai peur, je pose une action, j'y vais. Et ça met de l'adrénaline, ça te rend vivant pour avancer dans la vie. Tu ne pourras pas supprimer toutes les peurs, c'est impossible. Impossible, tu ne peux pas supprimer toutes les peurs. Tu auras toujours peur de quelque chose. Après, il faut jouer avec cette peur. Donc ok, j'ai une peur, quelle action je mets en place? À partir du moment où tu sèmes la graine, tu mets l'action, tu écris l'action que tu vas mettre en place, la peur, hop, elle disparaît. Et ton réservoir de peur, à 0. Et une fois que toute ta coupe est vide, là, ça se remplit. Ça se remplit de ce que tu veux, de ce que tu as envie, de tes 10 phrases à énergie positive qu'on a vues au début. De calme, de légèreté, de joie, d'amour, de bienveillance, de tout ce que tu veux. Donc fais bien cet exercice pour devenir fort. Et une fois que tu as les 4 éléments, tu dévoiles le 5e qui est l'éther, qui est l'amour, et tu deviens forte. Même si tu es un homme, tu deviens forte quand même. Donc deviens, F-O-R-T-E, deviens forte. Le mental, l'alignement mental. Quand tu en as trop dans la tête, quand tu as trop de pensées, quand tu es dans la confusion, dans le doute, quand tu ne sais pas quoi faire et qu'il y a des milliards de possibilités, ou quand tu ne sais pas quoi faire du tout. Peut-être que ton mental part dans plusieurs directions. S'il part dans 3 directions, s'il part dans 5 directions, s'il part dans 10 directions, ça te fatigue. Et s'il part dans 5 directions, en vérité, tu n'es qu'à 20% de tes capacités mentales. Puisque la place est prise, tu vois. Et du coup, ça te crée de la confusion. Ça cafouille, tu vois, là-haut. Il y a le brouillard de fumée qui est présent, quoi. Et quand tu fais une rando, quand il y a du brouillard, bah, tu ne sais pas où tu vas. Hein. Et tu peux te prendre un poteau. Hein. En voiture, si il y a du brouillard, tu peux te prendre un poteau, un platane. Je sais pas. Donc il faut rouler doucement. Mais du coup, on roule doucement quand il y a du brouillard. Du coup, on n'avance pas vite, on n'est pas léger. Alors plus le sac à dos, plus le brouillard, t'imagines bien que dans ta vie, tu stagnes. Hein. Du coup, immobilité, peur, rein, hop, acidification. Donc pose-toi la question dans combien de directions part mon mental et mets une action en face de chaque truc. Eh ben, je pense à mon conjoint, je pense à ma fille, je pense à mon travail. Ok, ben mets une action en face de chaque. Quelle action je peux faire pour me libérer, en fait, cette place mentale? Et tu sais, la sagesse, c'est peut-être
encore une définition. C'est peut-être quelqu'un qui œuvre par élan du cœur, tu vois, un saint homme, une sainte femme qui œuvre par élan du cœur, et aussi qui réfléchit avec son mental, mais son mental qui est aiguisé, affûté en outils pour être dans une seule direction dans l'instant présent. Une fois que tu as marié les deux, que tu maries l'élan du cœur avec le mental affûté, aiguisé, tu deviens sage. Tu arrives à connecter la sagesse, dans le calme. Et tu ne réfléchis plus. Prends le temps de réfléchir quand tu es tout seul. Quand tu es avec les autres, tu ne devrais pas réfléchir. Quelqu'un qui te dit « Ah, attends, faut que je réfléchisse », prends ce temps tout seul. Ne prends pas ce temps quand il y a les autres, parce que tu te mélanges aussi énergétiquement avec les autres. Donc ça va être hyper compliqué de réfléchir quand il y a de l'agitation, quand il y a de l'agitation mentale autour de toi. Donc en plus de cette pratique, hop, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude, réfléchis dans ta vie. Autorise-toi à prendre le temps de réfléchir. Et plus tu vas t'autoriser à prendre ce temps de réflexion seul avec toi-même, plus ça va être calme dans ton esprit et moins tu vas avoir besoin de réfléchir quand tu vas être dans l'action. Parce que quand on est avec les autres, en général, on est dans l'action. Et on n'a pas besoin de réfléchir avec les autres. La réflexion, elle est en amont, tu vois. On est proactif plutôt que réactif. Puisque quand on est réactif, on réagit, on réagit, on recommence une action. On est dans un schéma. Quand tu réagis, tu es dans un schéma. Donc si tu as envie d'arrêter de réagir, sois proactif. Réfléchis avant. Prends ce temps de réflexion avant. Et ensuite, fais confiance à la vie, ça va se dérouler normalement. Donc, note, en face de chaque direction de ton mental, tu notes. Donc ça, c'est des temps de réflexion. Tu notes dans quelle direction il part. Tu mets une action, et après tu la planifies, ou tu la fais tout de suite. Ou tu la supprimes, parce que ça ne sert à rien. Mais juste de planifier, tu mets dans ton calendrier, hop, bah, je fais ça à telle date, telle heure. Ça va me prendre 1 heure. Même si ça ne te prend pas 1 heure, on s'en fout. Mais au moins, c'est planifié, c'est noté. Et à partir du moment où c'est noté, c'est comme si c'était fait. Dans ton mental, dans l'instant présent, c'est comme si c'était fait. Donc note, planifie, organise-toi. Plus tu vas t'organiser, plus ça va être léger dans ta vie. Moins tu vas être soumis au stress, moins tu vas être soumis au tracas du quotidien, de l'agitation mentale, émotionnelle, du monde dans lequel nous vivons. Et quand tu prends ce temps également pour réfléchir, bah, tu peux te concentrer sur ta vision. Ta vision de ce que tu veux dans ta vie, court, moyen, long terme. Qu'est-ce que tu veux ressentir, vivre, réaliser dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Et par rapport à douleur, comment tu veux te sentir dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Par rapport à n'importe quel problème. Par rapport aux relations. Par rapport à comment je me sens à l'intérieur, physique, émotionnel, mental, spirituel. Comment j'ai envie de vivre les choses, comment j'ai envie de ressentir les choses. Vision, court, moyen, long terme. Et écris. Décharge ton mental, pose-le sur papier, tu vois, ça va faire énormément de bien. Et ta vision doit toujours commencer par « j'ai envie de faire les choses ». Comme ça, tu supprimes le « il faut » et tu laisses place à « j'ai envie ». Et essaye dans ta vie d'identifier tous les « il faut », de noter. Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai dit « il faut que je fasse les courses ». Et tu le transmutes, tu notes à côté « j'ai envie de faire les courses ». Et regarde ce que ça fait dans ton corps. J'ai envie de faire les courses. Ah non, là, ça contracte, j'ai pas envie. Bah oui, t'as pas envie, fais-le pas. Ouais, mais bon, si je fais pas les courses, il faut quand même que je mange, il faut quand même que... Ouais, bah trouve un autre moyen. Trouve un moyen plus léger de j'ai envie de faire les courses. Ah non, j'ai pas envie de faire les courses en fait. J'ai envie de m'acheter de la nourriture parce que je sais que cette nourriture va m'apporter de la joie. Donc trouve le moyen aussi d'apaiser et de mettre de la lumière là-dedans. Et c'est un très bon exercice hein, de lister tous les « il faut ». Ah bah il faut que je voie telle personne. Ah mais t'as pas envie, il faut. Il faut qu'on. Il faut qu'on. Il faut qu'on, c'est la contraction. C'est le contrôle. T'es con quand tu contrôles. T'es con quand t'es dans la contraction. Sois plutôt dans la maîtrise. Deviens un maître. Maîtrise les choses. Ne sois pas dans le contrôle. Contrôle, contraction. Contraction, c'est une douleur, une contraction. Apaisement, ça va être l'expansion. Tu peux faire tout ça dans ta vie. Tout ça, tu peux... Toute chose, tu dis, est-ce que ça m'apporte de la contraction ou de l'expansion? Une personne, je dois aller quelque part, est-ce que c'est contraction ou expansion dans l'instant? Et tu œuvres comme ça vers plus de légèreté, d'expansion, si c'est ce que tu veux. Par rapport à l'entourage, est-ce que tu es éponge émotionnelle? Est-ce que tu te sens dans certaines relations éponge? Donc les gens qui vont être
triste, bah, tu vas absorber un peu de tristesse. Les gens qui vont être en souffrance, tu vas absorber un peu de souffrance. Est-ce que tu es d'accord pour que l'on dise que dans la vie, on n'a pas besoin des émotions des autres pour avancer? Donc arrête d'être éponge émotionnelle. Là, tu as juste à décider, à semer une graine, j'arrête d'être éponge émotionnelle, je libère la colère qui ne m'appartient pas, je libère la tristesse qui ne m'appartient pas, je libère la souffrance qui ne m'appartient pas. Et deviens alambic émotionnel. Alambic émotionnel à distiller l'information et à orienter solution. Donc si quelqu'un vient se plaindre à toi, que beaucoup de personnes sont dans cette dynamique d'éponge, et quand les gens savent que tu es éponge, bah, ils vont venir se plaindre à toi puisque tu es éponge. Du coup, ils vont venir balancer leur merde. Mais tout ça, c'est inconscient. Il n'y a pas de problème. C'est juste, bah, stop, au bout d'un moment, j'ai plus envie de recevoir ta merde. Là. Donc comment faire pour ne plus être éponge émotionnelle? C'est de s'affirmer, c'est de dire non, là ça ne me correspond pas, ou de dire qu'est-ce que tu as envie dans ta vie? Quelles sont les solutions? Quelqu'un qui vient se plaindre, il dit bah, c'est quoi les solutions? Bah, il n'y en a pas. Ok, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je sais pas. Bon bah si tu sais pas et puis qu'il n'y a pas de solution, moi je peux pas t'aider. Bisous. Il dit bah écoute, va voir une psy, va voir un médecin, va voir quelqu'un d'autre. Ou envoie-lui cette vidéo, ça va lui faire du bien. Tiens. Et tout ça, dès que quelqu'un va te dire non, je sais pas, donc c'est de la plainte, et du coup ça va venir te pomper ton énergie par excès d'énergie, parce que tu vas absorber les émotions des autres. C'est vrai que les relations changent à partir du moment où tu es dans des relations saines, à ne plus être éponge, mais toi-même, tu n'es plus éponge à te plaindre. Et ça arrive à tout le monde, c'est sur le chemin, c'est ok, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mais c'est juste que si tout le monde sur Terre, si n'importe quelle personne venait te voir, et tu disais, bah, ok, qu'est-ce que tu as envie dans ta vie? C'est quoi la solution? Mais tout de suite, les relations sont plus légères, sont plus fluides, puisqu'on n'est pas que juste dans la plainte. Donc apprends à être alambic émotionnel. Apprends à ne plus absorber les émotions des autres. Apprends à être miroir de ta lumière, de ta joie, à aller vers plus de clarté. La personne, elle vient te voir, elle vient se plaindre. Dis-lui, ok, qu'est-ce que tu as fait pour te rapprocher de ton objectif? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie d'aller mieux? Oui, non. Quelle est la solution? Je ne sais pas. Quelle est la première étape pour enclencher une solution? Quel est le tout petit truc que tu peux faire aujourd'hui qui va te permettre de te rapprocher de la solution de ton envie? Et laisse la personne cheminer, comme ça. Et ça fait des miracles. Parce que si on reste tous dans des relations égotiques à se balancer nos énergies comme ça, mais on n'avance pas. On n'avance pas, et puis on acidifie les corps, et puis du coup contraction, mal-être, douleur. Et tu sais qu'une douleur, c'est un douleur. Hein, je lâche ça comme ça. Mais... Donc par rapport à l'entourage, donc les personnes qui viennent me voir en séance, et on a dû le voir ensemble, si tu as fait une séance avec moi, je leur fais visualiser la personne, s'il y a une personne par rapport à qui elles sont en colère par exemple. Je dis bah ok, visualise là, comme on a fait un peu sur l'émotionnel. Visualise là, qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Bah, il y a de la colère, ok, crie. Tu cries et tu vois ce que ça fait. Et si le lien semble trop fort, tu peux faire l'exercice des bonhommes allumettes. Tu dessines deux bonhommes, tu te dessines sur une feuille, tu dessines la personne et tu tisses des liens. Après tu prends des ciseaux, tu coupes. Tu coupes symboliquement tous les liens que tu n'as plus envie dans ta vie. Et après tu brûles les deux papiers. Tu peux aussi écrire une lettre à la personne, une lettre qu'elle ne lira pas. Tu peux écrire une lettre, te décharger dans cette lettre, vraiment. Et après tu brûles la lettre. Le fait de brûler la lettre, toi, ça va t'apaiser puisque tu vas exprimer, tu vois, tout ça. Et si jamais il n'y a pas de solution par rapport à l'entourage, sachant qu'on ne peut pas changer les autres, on ne peut que se changer soi, on peut changer le regard qu'on a par rapport à cette situation. S'il n'y a pas d'issue, pose-toi les questions. Qu'est-ce que cette personne fait dans ma vie? Maintenant, aujourd'hui, maintenant, ici, maintenant. Et peut-être prendre une petite pause, prendre un peu du recul, de l'espace. Donc ça ne veut pas dire couper les ponts. Hein. Ça veut peut-être dire pendant un moment, là j'ai besoin de me retrouver qu'avec moi-même, donc pendant un moment, là, pendant un jour, 2 jours, 21 jours, peut-être que je vais moins te voir, parce qu'en fait ça m'agresse et il n'y a pas de solution. Et peut-être que l'absence va régler les choses. Peut-être. À toi d'expérimenter. On en vient au dernier chapitre de cette magnifique vidéo sur les croyances. Et je vais te partager l'outil qu'on a peut-être vu ensemble, mais je te le repartage ici.
pour que tu puisses prendre des notes, de la technique de libération des croyances en 4 étapes. Et je prends toujours l'exemple de cette croyance, la vie c'est compliqué. Quand les gens te disent la vie c'est compliqué, ou ah c'est compliqué ça. Donc ça c'est une croyance, c'est appris. On n'est pas venu sur Terre avec c'est compliqué, tu vois. C'est forcément appris par quelqu'un quelque chose. Donc d'identifier, première étape, c'est identifier cette croyance. Ok, la vie c'est compliqué. Je l'ai identifiée. Deuxième étape, c'est de voir comment elle te pourrit la vie. La vie c'est compliqué. Ben, du coup, tout ce qui m'arrive dans la vie, ça peut être un problème. Ça peut être compliqué. Du coup, j'oriente ma vie problème. Troisième étape, ça va être de déraciner cette croyance. Donc c'est d'aller voir, en conscience, quand elle a été semée, quand elle a été apprise. Ça peut être dans la petite enfance, peut-être toi qui te l'as appris tout seul, c'est peut-être l'entourage, la société, la religion, peut-être quelque chose que tu as entendu à l'école, enfin plein de trucs. Il y a plein de multitudes de causes. Dans tous les cas, c'est toi qui l'as apprise. Donc c'est d'aller voir, ok, bah là, ah oui, c'était dans la petite enfance. Même si je ne sais pas où c'est, ok, c'est dans la petite enfance, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Tu vois, on en revient toujours à cette base. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Ça, c'est le déracinage de la croyance. Et quatrième étape, ça va être de semer, donc de remplacer cette croyance mourante par une croyance vivante. Donc qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter dans ta vie à partir de maintenant? Ce en quoi tu as envie de croire. Et donc l'inverse de la vie c'est compliqué, c'est la vie c'est simple. Tu vois. Donc sème la croyance, la vie est simple. La vie est simple. La vie est simple. Et répète-le 3 fois par jour, 10 fois, 20 fois par jour. Au bout d'un an, tu te le seras répété plus de 1000 fois si tu le répètes 3 fois par jour. Et au bout de 1000 fois, si tu te répètes la vie est simple, au bout de 1000 fois, tu vas peut-être commencer à y croire. Tu vas peut-être commencer à croire que la vie est simple. Donc qu'est-ce qui va t'arriver quand il y a quelque chose qui va t'arriver dans la vie? Que ce soit une épreuve de la vie ou un malheur soudain ou peu importe. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas te dire, ok, il y a une solution, elle est où la simplicité? Déjà tu vas transmuter le mot problème en challenge et tu vas te dire, elle est où la simplicité? Si tu as envie de vivre la simplicité. Et tout de suite, la vie devient plus simple. Parce que tu vas te dire, c'est quoi la solution? Elle est où la simplicité? Alors ça devient trop compliqué. Mais parfois, ça se manifeste aussi avec dans un groupe de personnes. Donc toi, tu as cette croyance que la vie est simple, mais il y a 10 personnes autour de toi, et ces 10 personnes ont cette croyance de c'est compliqué. Mais ça peut vraiment, et quand tu es conscient de ça, ça peut vraiment être drôle au début, puisque rien que pour choisir un restaurant, si les 10 veulent aller au restaurant, mais il faut voir le sketch de la discussion des 10, parce que toi tu es en retraite, t'en fous, de quel resto, parce que la vie est simple. Donc tu dis n'importe quel resto me va. Et les 10 vont se dire non mais j'ai envie de manger sushi, non j'ai envie de manger burger, non j'ai envie de manger pizza. Et ça peut durer longtemps. Et moi j'ai déjà vu, ça a duré plus de 2 heures. C'était impressionnant. En fait c'était hyper compliqué. Puis il papotait à dire oh, j'ai pas envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Alors que la vie est simple, bah j'ai envie de manger ça, je veux là, puis c'est tout, c'est simple. Donc tu gagnes énormément de temps dans ta vie, à ce que la vie soit simple. Oriente-toi, simplicité, légèreté, calme, le calme, libre, heureux, calme. La vie se déroule pareil, qu'on soit stressé ou qu'on soit calme. Le temps passe pareil, bien que le temps se dilue un peu, le temps s'expanse. Et plus tu es calme, plus tu as le temps. Alors c'est l'illusion que tu as plus de temps. Mais en fait, vu que tu prends le temps, quelqu'un qui dit j'ai pas le temps, c'est juste qu'il ne prend pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Ouais, peut-être qu'il n'a pas envie de faire ça en fait. Et si tu te dis dans ta vie j'ai pas le temps de faire ça, tu n'as peut-être pas envie. Alors que si tu te dis non, je prends le temps, ou je n'ai pas pris le temps de faire ça, mais je vais prendre le temps, ok, je vais le planifier, et je le planifie, et bim, tu planifies, tu as pris le temps, c'est bon, c'est fait. Magique, hein? Magique. Donc là, j'avais vraiment à cœur de te faire cette vidéo post-séance. Si tu as vécu une séance avec moi, et si tu es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, là, c'est costaud, c'est fort. Bravo, félicitations. Tu peux te remercier. Qu'on était parti juste sur une petite vidéo de pratique, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude, et je respire, cohérence cardiaque. Tu vois. En fait, ça a amené à plein d'autres choses. Maintenant, on a fait une séance ensemble. Tu as eu cette vidéo, tu as pu noter.
tu vas avancer dans ta vie. Pratique cette vidéo, pratique-la, tout ce que tu as noté, pratique-la pendant 21 jours, vraiment. Pourquoi 21 jours? Puisque nos cellules se régénèrent, se renouvellent en permanence, se renouvellent en moyenne en 7 jours, et au bout de 21 jours, tu auras une 3e génération de cellules neuves avec la nouvelle information, donc avec toutes les graines que tu as semées. Donc je t'invite à refaire cet exercice tous les 21 jours. Toutes les 3 semaines, tu te dis, ok, je vais revoir donc les notes que tu as eues, je vais revoir cette vidéo, et toutes les 3 semaines de refaire un check. Ok, ben j'en suis où par rapport à ma pratique, par rapport aux phrases à énergie positive? Est-ce qu'il y a des phrases que j'ai besoin de changer parce que je ne suis plus en accord avec? Et toutes les 3 semaines, tu te fais un petit check. Mon ancrage, il est à combien? Émotionnellement, je suis à combien? Mon réservoir à colère, il est à combien? Et petit à petit, comme ça, toutes les 3 semaines, tu vas pouvoir réajuster et de plus en plus dévoiler le calme, dévoiler la maîtrise de ta vie. Donc je t'invite vraiment à faire voilà, un petit exercice. Après, tu le planifies dans ton calendrier. Hein. Tu dis, hop, tous les samedis à telle heure, toutes les 3 semaines, je me fais un petit check. Je prends 1 heure où je me fais une séance, moi-même, parce que tu as la capacité de faire ça. Parce qu'il faut que tu sois autonome quand même, arrêter d'écouter les autres, hein, que tu trouves ta note personnelle, tu trouves ta manière de faire. Et c'est à partir du moment où tu vas trouver ta manière de faire que tu vas être autonome et libre. Tu vois, dans la méthode, il y a 4 étapes. Il y a la mise en lumière, il y a l'introspection, il y a l'autonomie et il y a la liberté. Parce qu'à partir du moment où tu es autonome en toi, bah, tu es libre de choisir tout ce dont tu as envie, ou tout ce dont tu as envie d'expérimenter, tout ce que tu as envie de faire. Tu es libre, tu deviens libre. Tu n'es plus enfermé dans l'enfermement, tu n'es plus enfermé dans la matrice. Tu vois, tu n'es plus matrixé par les autres. Tu fais ce dont tu as envie. Et ça peut changer tout le temps, à chaque instant, tout le temps. Tu fais des allers-retours, tu viens, tu passes. Tu vas faire un travail qui te parle dans l'instant. Puis au bout d'un moment, ça ne te parle plus. Hop, passe à autre chose, et ainsi de suite. Par rapport aux relations, hop, là ça vient, c'était bien dans un instant, puis hop, ça passe. Tu sais pas pourquoi ça passe. Et d'être dans ce... Tu surfes, tu joues avec la vie, tu surfes avec la vie. Le flow. Partage cette vidéo. Toi qui es là jusqu'à la fin, partage cette vidéo à 3 personnes. 3 personnes qui en ont vraiment besoin. Et je te dis à bientôt. Si tu as besoin d'une séance, le lien est dans la description. Passe une agréable journée et une belle vie. À tout vite. Des bisous!